On croit souvent à l'amitié pure, celle où l'on partage des rires, des confidences, des appels jusqu'à pas d'heure, sans arrière-pensée. Mais au fond, est-ce vraiment si simple? L'amitié entre un homme et une femme, c'est un peu comme élever un poulet dans sa cour. On s'attache, on le nourrit, on le chouchoute. Mais au fond de nous, une petite voix murmure. Un jour, ce poulet finira dans la casserole. Tu passes du temps avec lui ou avec elle. Vous partagez des moments complices, des blagues, des secrets. Vous vous dites que c'est une amitié solide, un lien unique, presque fraternel. Mais soyons honnêtes, à force de côtoyer quelqu'un, de tisser des liens si intimes, il y a toujours un moment où l'un des deux commence à voir l'autre sous un autre angle. Un regard qui s'attarde un peu trop, un sourire qui fait battre le cœur un peu plus vite, une pensée qui dérive vers des « et si », et là, tout change. Un jeu dangereux? L'amitié homme-femme, c'est un peu comme jouer avec une allumette près d'un bidon d'essence. Ça peut tenir un temps. Vous pouvez rire, vous confier, être les meilleurs amis du monde. Mais il suffit d'une étincelle, une soirée un peu trop arrosée, un moment de vulnérabilité, une solitude qui pèse, pour que tout bascule. Et ce qui était censé être une belle amitié se transforme en quelque chose de plus, ou en un gâchis. Prenons un exemple. Imagine un gars qui passe des heures avec toi. Vous parlez de tout, de vos rêves, de vos peurs, de vos ex. Vous vous appelez à minuit pour refaire le monde. Il est là pour toi, toujours. Tu te dis, c'est mon rock, mon meilleur ami. Mais au fond, est-ce vraiment si innocent? Ce n'est pas qu'il a forcément un plan machiavélique pour te séduire. Non, c'est plus subtil que ça. C'est une attirance qui grandit, parfois sans qu'il s'en rende compte lui-même. Un jour, il te regardera différemment. Peut-être qu'il imaginera plus qu'une simple accolade amicale. Peut-être qu'il voudra goûter à quelque chose de plus. Et si ce n'est pas lui, eh bien, ça pourrait être toi. Oui, toi, celle qui jure que c'est juste un pote. Un soir, tu le regardes et tu te rends compte qu'il a ce petit truc dans son sourire, cette façon de te comprendre comme personne d'autre. Et là, bim, le meilleur ami devient autre chose. Tu te surprends à te demander ce que ça ferait de franchir la ligne. Et ce qui était une amitié pure finit par déraper en un « on n'aurait pas dû ». Pourquoi ça dérape? Ce n'est pas qu'une amitié homme-femme est impossible. Elle existe bien sûr. On peut avoir des amis du sexe opposé avec qui tout reste platonique. Mais pour que ça marche, il faut des garde-fous. Il faut que chacun soit clair sur ses intentions, sur ses limites. Et surtout, il faut éviter de se retrouver dans des situations où la faim, émotionnelle, physique ou autre, prend le dessus. Parce que, soyons réalistes, l'être humain est un animal complexe. On est fait de désirs, d'émotions, d'instincts. Quand on passe trop de temps avec quelqu'un, qu'on partage des moments intenses, qu'on se sent compris et valorisé, il y a toujours un risque que ça bascule. C'est comme si on laissait mijoter un plat trop longtemps. À un moment, ça déborde ou ça brûle. La solitude joue un rôle clé dans ce phénomène. Quand on est seul, qu'on manque d'affection ou de connexion, on devient plus vulnérable. Cet ami devient une bouée de secours. Et ce qui commence comme un soutien amical peut vite se transformer en quelque chose de plus ambigu. On se dit, c'est juste un câlin, juste un moment de faiblesse. Mais en réalité, c'est le début de la fin de l'amitié, telle qu'on la connaissait. Comment éviter la cuisine? Alors, comment faire pour que l'amitié homme-femme reste une amitié? D'abord, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que tu es vraiment là pour une amitié ou est-ce qu'il y a une petite part de toi qui espère autre chose? Pose-toi la question et sois sincère. Ensuite, il faut poser des limites claires. Éviter les situations trop intimes, trop ambiguës. Pas d'appel à 2 heures du matin pour parler de la vie. Pas de soirée en tête-à-tête qui finissent pas par ressembler à un date. Et surtout, il faut respecter les signaux. Si tu sens que l'autre commence à te regarder autrement, ou si toi-même tu commences à te poser des questions, il est temps de prendre du recul. Une autre clé, c'est de ne pas laisser la faim prendre le dessus. Si tu es en manque d'amour, d'attention ou de connexion, cherche à combler ce vide ailleurs, dans une relation amoureuse, dans d'autres amitiés, dans des projets qui te passionnent. Parce que quand on est affamé, on a tendance à voir un festin là où il n'y a qu'un simple casse-croûte. Un équilibre fragile. L'amitié homme-femme, c'est un équilibre fragile. C'est possible, oui, mais ça demande de la vigilance.
Comme élever un poulet, ça demande de l'attention, du soin et une bonne dose de discipline pour ne pas céder à la tentation de le mettre au four. Parce que, soyons honnêtes, la frontière entre l'amitié et autre chose est aussi fine qu'une feuille de papier. Un moment d'inattention et tout peut basculer. Alors, la prochaine fois que tu te dis « c'est juste un pote », prends une seconde pour réfléchir. Est-ce vraiment une amitié ou est-ce que quelque chose mijote sous la surface? Parce qu'à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler ou par mettre la viande sur le grill.